Ouais, bon, tout à l'heure, j'ai posté un short là, vite fait, histoire d'expliquer mon petit doigt bionique là, mon orthèse de petit doigt, hein. Donc en fait, je vais quand même détailler un petit peu plus parce que bon, ça mérite. Donc en fait, voilà, l'histoire, c'est que, comme je disais, donc j'ai mon petit doigt qui est fané, hein, bah, voilà, il reste à l'équerre, hein, je peux pas faire, voilà, il se remet tout seul en place et forcément, c'est maintenant qu'il y a une bagnole qui arrive. Bref, peu importe. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon même principe des bagues en cuir là que je me fabrique, j'ai donc envisagé un système qui me permette donc de fixer à mon petit doigt, donc par l'intermédiaire de ce genre de bague, donc fixer à mon petit doigt un anneau qui me permette de, grâce à des élastiques, de redresser mon petit doigt. Alors ça redresse pas à 100%, mais c'est pas le but de toute façon. C'est juste que, donc là ça fait 25 ans que je me traîne ce petit doigt dans cet état-là. Donc en fait, oui, hein, j'explique, c'est les brûlures, il y a les tendons extendeurs qui ont brûlé, donc c'est mort. La seule solution qu'on peut te proposer, enfin moi qu'on m'a proposé à l'époque, et d'après ce que je peux savoir, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution dans ce domaine, dans la mesure où bah, la chirurgie sur le petit doigt, c'est tendu, hein, c'est tellement petit que moi on m'a dit non, non, c'est mort, on te le réparera jamais ton truc. Tout ce qu'on pouvait nous proposer, c'était faire une arthrodèse, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire que bah, chirurgicalement, ils vont abîmer l'articulation de façon à ce qu'elle reste figée, elle cicatrise, mais en position, voilà, donc un petit peu intermédiaire, un petit peu comme quand je redresse avec mon truc là. Donc en fait, voilà, le petit doigt, il reste plus ou moins comme ça toute la vie. Voilà, mais plus possibilité de le replier, plus possibilité de l'étendre davantage. Donc ça, moi j'ai dit c'est niet. Moi je préfère vivre avec mon petit doigt fatigué plutôt que voilà. Donc en gros, donc moi je voulais pas faire ça. J'ai vécu avec comme ça pendant très longtemps et ça me convenait très bien. Sauf que maintenant, je commence à me faire dans les 45 ans. Donc, bah, il se trouve que les rhumatismes, c'est la vieillerie, hein, c'est un truc, bah, ça finit par arriver, d'autant plus que je travaille de mes mains et je fais des petites choses précises, délicates, très en détail, pour lesquelles il faut que je me concentre, que je tienne, que je un peu avec précision et force et tout. Et donc, du coup, ça fait que des fois, je me retrouve avec le petit doigt qui me fait mal à force d'être crispé, serré comme ça. Et donc, bon, ouais, bah, j'ai vécu comme ça pendant un certain nombre d'années, mais maintenant ça commence à être un petit peu pénible. Alors bon, ce truc-là, eh ben, il se trouve que bah, le fait de redresser un peu le doigt, eh ben, ça me soulage. Et quand je commence à avoir mal dans l'articulation, et ben, en fait, en quelques heures de le porter, et ben, ça me fait plus mal, quoi, finalement. Voilà. Donc, je ne travaille pas vraiment avec, ça peut m'arriver à l'occasion, mais en général, je le mets simplement quand, voilà, quand je suis au repos, quand je fais rien avec mes mains, quand je peux me permettre, hein, tout simplement. Alors, tiens, je vais quand même faire voir comment ça. Donc, j'ai le truc, je le repousse comme ça me permet de défaire, voilà, et puis comme ça, je le fous au passant de ma ceinture, voilà, bloqué comme ça, je le perds pas, voilà. Mais bon, ce qu'il y a, c'est c'est de ça dont je parle là tout de suite, donc il faut que j'explique quand même. Donc je le remets, voilà, je le mets à mon petit doigt, je serre un peu pour que ça maintienne bien autour du doigt et que ça reste en place. Et ensuite, bah, j'ai le petit doigtier, hein, ce que j'appelle le doigtier, hein, qui va au bout, et qui vient par l'intermédiaire de petits élastiques, hein, qu'on peut voir. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petits élastiques, voilà, pataf. Et bah, ça fait que je me retrouve avec mon petit doigt qui, au lieu de rester à l'équerre comme je viens de vous faire voir à l'instant, tadam, c'est magique. Alors, il revient pas à la verticale, hein, comme je disais, c'est pas le but, mais au moins, il reste, il est pas à 90 degrés comme d'habitude. Là, il revient vraiment. Et je peux serrer, je reviens, et il revient quand même
au-delà du 90. Donc c'est carrément bien, c'est exactement ce que je voulais. Et sans me restreindre dans mes mouvements, ça m'empêche pas de me servir de mes mains, tout ça. Donc voilà, c'est ça ce que je voulais vous expliquer. Et alors donc, je sais que, effectivement, comme je disais, la seule solution qui existe, ça, médicalement, ça n'existe pas. J'ai encore demandé à mon pharmacien l'autre fois quand je lui en ai parlé s'il savait s'il existait des choses comme ça. À sa connaissance, non. Peut-être qu'il y en a, mais lui en tout cas il connaissait pas. Moi j'en connaissais pas non plus. Et toujours est-il que je me dis, voilà, je sais très bien que je suis pas le seul à avoir le petit doigt fatigué comme ça. Il y en a peut-être d'autres que ça gêne pas, d'autres que ça, qui ont trouvé d'autres astuces. Je sais pas, je sais pas. Ce que je sais, c'est que moi, on ne m'a jamais proposé une solution telle que celle-là. Que moi, ça me soulage. Alors, s'il y en a d'autres, je sais que c'est pas courant, mais s'il y a d'autres gens qui, comme moi, ont ce même problème et n'ont pas de solution à leur portée, eh ben moi, je vous propose une solution, les gens. Alors, pas à eux, parce que eux, oui, ils sont directement concernés, mais vous qui ne l'êtes pas directement concernés, vous qui connaissez les gens, vous pouvez connaître quelqu'un directement concerné par ça. Ou même pas. Mais connaissez alors comment on dit les 6 degrés de séparation. C'est-à-dire que, en gros, moi, je connais pas. J'allais dire Jacques Chirac. Non, je le connais pas, je le connaîtrai jamais. Mais bon, je connais pas. Je sais pas qui, un mec célèbre. Par contre, si je dis, tiens, toi, que dans mes connaissances, peut-être que tu connais un tel. Alors lui, il le connaîtra peut-être pas, mais peut-être qu'il connaîtra quelqu'un dont il se dit, tiens, peut-être que lui, il le connaît. Et comme ça, en gros, à 6 degrés de séparation, on peut rencontrer n'importe qui. C'est ouf, hein. Ça, c'est statistique, je crois. C'est-à-dire que toi, personnellement, tu connaîtras peut-être pas quelqu'un concerné, mais parmi tes connaissances, peut-être qu'il y en aura un qui connaîtra. Ou peut-être que parmi les connaissances de celui qui est dans tes connaissances, et ainsi de suite. Donc, en gros, à 6 degrés de séparation, on peut connaître n'importe qui concerné par n'importe quoi. Donc, voilà. Vous n'êtes peut-être pas concerné, vous directement, mais pensez à celui qui pourrait avoir besoin et envie de découvrir ma petite invention perso, parce que c'est une invention, hein, les gars. Hein. J'ai travaillé dessus, j'y ai passé un certain nombre d'heures pour développer le modèle. Et peut-être que parmi les gens que vous connaissez, les gens qui connaissent, et ainsi de suite, à 6 degrés de séparation, il se peut bien que vous connaissiez quelqu'un de concerné. Alors soyez sympa, bon moi à la limite je m'en fous, hein. Je sais même pas si j'en vendrais de ces trucs là, mais c'est, j'ai envie de dire déjà, ne serait-ce que pour l'expérience sociale, moi je trouve ça rigolo, hein, j'aime beaucoup la science, donc voilà, la science participative et tout ça, moi j'adore. Mais aussi, moi je pense aussi à celui qui pourrait être concerné et qui pourrait être intéressé par ça. Donc voilà. Participons à une expérience. Partagez cette vidéo si ça vous intéresse de participer. Et puis moi je vous en remercie parce que ouais, c'est vrai que j'ai besoin de grailler aussi, ça serait cool si j'arrivais à vendre 2-3 trucs de temps en temps. Et puis ça serait cool aussi peut-être pour celui à qui ça pourrait changer la vie. Oh, peut-être pas, j'exagère, peut-être pas changer la vie, mais peut-être apporter un petit plus. Voilà. Bon, sur ce, je sais pas, ouais, comme d'hab, hein. De toute façon, on s'en bat les couilles. Ah, ouais, oui. Je veux profiter de cette opportunité. Les gens, si vous aimez la science et si vous aimez vous fendre la gueule, j'ai une chaîne à vous recommander, c'est une folie, je me suis régalé, j'adore ce qu'il a fait, ce type, vraiment. Ex Vulgus Scientia. J'ai découvert cette chaîne avant-hier soir. Depuis, j'ai revu ses vidéos 2 fois. Voilà. Il a fait que 18 vidéos depuis 4 ans que sa chaîne elle existe.
Mais alors, bon, il a un tout petit peu plus d'abonnés que moi, mais il fait carrément moins de vues, le pauvre. Ses vidéos, elles sont tellement meilleures que les miennes. Oh, je suis dégoûté pour lui. Alors, faites-moi plaisir, allez jeter un œil à sa chaîne, Ex Vulgus Scientia. Voilà, je mettrai en commentaire le nom exact, peut-être même un lien vers sa chaîne si j'arrive à poser les liens, parce qu'en général quand je fais un arrobas, le nom d'une personne, ça marche jamais. Quand je veux le faire, ça marche jamais. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Ex Vulgus Scientia. Allez voir ce mec, vous allez rigoler, regardez la vidéo sur la force d'Obélix, elle va soulever vos grosses mères, je vous jure. Putain. Bon, allez, c'est fini les conneries, mais quand même, bon, encore un petit détail, hein, je reviens sur le fait quand même de ma petite invention. Voilà, faites circuler, ça peut rendre service. Voilà, ne serait-ce qu'à moi déjà. Hein, merci. Allez, ciao les gars. Les filles aussi, oh, bah ouais, attends, bah, je vous oublie pas. Quand même. Bon, m'aimez pas trop, mais ça n'empêche pas que moi je vous aime bien. Allez, ciao tout le monde.